les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Le journal sur Radio La Frontière, nous y sommes. Diminuer le taux de chômage des jeunes au Bénin, c'est l'objectif qui a poussé le club scientifique francophone à organiser une conférence débat ce jeudi. Vous en saurez plus dans cette édition. Depuis quelque temps, à Calavi et Cotonou, la pluie dite sa loi et cela n'est pas sans conséquence sur les différents axes routiers. La rédaction de votre radio est allée constater le bain de lac qui séjourne autour du pont de Wedon. Marche de protestation dans les rues de la Guinée-Conakry ce jeudi. Une foule importante défile pour revendiquer la modification de la Constitution, ce qui pousse à un troisième mandat de Alpha Condé. Ainsi se dressent les grands axes de ce journal. Place au développement. Grace Fanou m'accompagne dans la présentation de ce journal. Grace Fanou, bonjour. Bonjour Divine Cedro. Vous nous dites que le club des jeunes scientifiques francophones du Bénin a organisé une conférence débat. Le club des jeunes scientifiques francophones du Bénin, dans sa lutte contre le chômage, a organisé ce jeudi 24 octobre une conférence débat dans la salle A1 d'Obama Center dans la zone master régionale de l'université d'Abomey-Calavi. Compte rendu Heureuse Rodonu. Cette conférence débat assise sur le thème Jeunes relève le défi de ton entreprise a pour objectif, selon Armand Atta, président du dit club, d'informer et de former les jeunes à entreprendre. C'est aussi une occasion pour aider les jeunes étudiants, les fonctionnaires et porteurs d'idées à réaliser leur rêve de devenir entrepreneurs. Cette conférence débat a été animée par l'orateur Massime Toklo, chef du département de l'assistance et de mise à niveau des entreprises de l'ANPME. Pour ce dernier, nous sommes dans un pays où tout est à faire car rien n'a été fait. Comme le présentent certains entrepreneuriats, est pour l'orateur la seule porte pour avoir son emploi. Pour entreprendre, il faut commencer par les choix les plus petits. Imitez les parents car ils font quelque chose pour vous donner de l'argent. Pour faire, j'ai l'honneur à notifier Massime Toklo. En effet, entreprendre n'est pas une chose facile car une entreprise ne vient pas pour créer les besoins, mais plutôt pour satisfaire un besoin donné. De ce fait, un entrepreneur doit choisir une belle idée d'entreprise, étudier le besoin de sa cible, accepter de prendre des risques et avoir l'esprit d'humilité, vouloir prendre des décisions et faire tout pour y arriver, a ajouté l'orateur. Cette séance a pris fin par les questions-réponses entre participants et orateurs et témoignages de quelques jeunes ayant bénéficié des offres de formation et d'incubation pour pouvoir concrétiser leurs rêves d'entrepreneur. Valentin Djenotin est convoqué le 28 novembre prochain. L'ancien député de l'opposition Valentin Djenotin est cité pour comparaître le 8 novembre prochain au tribunal de première instance de la première classe de Cotonou. L'ancien ministre de Boni-Yahi doit comparaître à la 3e chambre correctionnelle des citations directes du tribunal de Cotonou pour complicité de violation de correspondance et de secrets professionnels. Imbroglio autour du pont de Wedonu à Abomey-Calavi. Vous le dites si bien, Divine Cedro, un bain de lac coule depuis quelques semaines sur la plupart des tronçons routiers de Calavi et Cotonou. La rédaction de Radio La Frontière est allée faire le constat sur le pont de Wedonu dans la commune d'Abomey-Calavi. Suivez le reportage de Jean-Paul Nkodo.
L'AS Calavi-Ouaddanou Carrefour-Ita est désormais impraticable depuis quelques semaines par les usagers de la route inter-Ita Cotonou-Parakou. Une quantité énorme de flaques d'eau est constatée et séjourne au niveau du goudron allant vers le pont du Ouaddanou. Les conducteurs de motos et véhicules n'ont le choix que de circuler dans ce bain de lac qui, à cause de la damnature, dite sa loi. Le constat est clair d'ailleurs dans la soirée de ce lundi où nous avons vu de nos propres yeux des minibus de transport en commun se déambuler dans un état pénible. L'autre fait remarquer est que beaucoup de moyens de transport tombaient vite en panne et que le moteur de certaines motos n'arrivait plus à tenir le coup. Jusque-là, des difficultés énormes sont toujours enregistrées par les pratiquants de ces tasses routiers. La patronne du Fonds monétaire international attendue au Dakar pour sa première visite africaine. Le ministre des Finances et du Budget a été reçu hier avec sa délégation par la patronne du FMI. Une rencontre qui a eu lieu lors des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Un moment pour elle de se réjouir de l'excellente collaboration entre le dit fonds et le Sénégal. La nouvelle patronne du FMI, selon la même source, a salué le leadership du président Macky Sall et les progrès économiques pour le bien-être des populations et a assuré que son institution va continuer à accompagner le Sénégal en termes de conseils, d'assistance et de renforcement de capacités. Elle a insisté sur la place du secteur privé, notamment des PME, pour une création accrue d'emplois. Elle a par ailleurs salué les efforts de convergence au sein de l'UEMOA et la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine qui constitue un important défi en matière d'intégration pour les pays africains. Les opposants ont procédé à une modification de la Constitution, ce qui conduit à une marche en nombre à Conakry. Justement, une importante foule a défilé ce jeudi dans les rues de Conakry pour protester contre une modification de la Constitution qui pourrait ouvrir la voie à un troisième mandat du président Alpha Condé. Les motos pétarades en tête de cortège suivies d'une impressionnante foule colorée de rouge en signe de colère et de révolte. Il serait environ 1 million selon les organisateurs, 30 000 selon un communiqué officiel du gouvernement et 500 000 plus selon une source sécuritaire. 2 anciens membres de la junte militaire mutuellement accusés de crimes devant la commission de vérité sont finalement réconciliés. C'est exact. Si cette réconciliation étonne, elle suscite surtout la colère d'une partie des victimes et de la population. Je cite, « Ils doivent être si fiers d'avoir réconcilié 2 meurtriers. Quel accomplissement !» Fin de citation. A tweeté avec une amertume un Gambien de la diaspora. Le secrétaire général de la commission de vérité, Dr Baba Galé, assume et rappelle que la réconciliation est une mission de son institution. Au Cameroun, Jean-Yves rencontre la classe politique ce mercredi. Effectivement, lors de son déplacement de 2 jours, Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, a rencontré mercredi 23 octobre le président Paul Biya avant de s'entretenir avec des représentants de partis politiques. En effet, le chef de la diplomatie française a eu une audience avec le président Paul Biya. Les 2 hommes ont fait le tour de l'actualité sociopolitique du pays, marquée par les troubles en zone anglophone et les contestations de certains leaders de l'opposition depuis l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Ils ont aussi passé en revue le grand dialogue national récemment organisé dans le pays en vue de résoudre principalement la crise anglophone. Ainsi, le chef de la diplomatie française a par la suite rencontré les représentants des partis politiques qui siègent au Parlement. Avec ces derniers, les discussions ont plus ou moins tourné autour des mêmes problématiques. Grâce Fanon, vous nous informez du mariage d'une jeune fille mineure jugée anticonstitutionnelle et cette fois-ci, nous sommes en Tanzanie.
La justice a déclaré ce mercredi 23 octobre le mariage de jeunes filles mineures anticonstitutionnel et discriminatoire. En effet, en 2016, la Haute Cour avait déjà déclaré le mariage des mineurs anticonstitutionnels. Mais le procureur général représentant le gouvernement avait fait appel. Et c'est la Cour d'appel qui, cette semaine, a confirmé ce jugement. Pour la Haute Cour de Tanzanie, la loi sur le mariage viole le principe d'égalité entre citoyens, car les garçons ne peuvent pas se marier avant 18 ans. Les jeunes filles, elles, y sont autorisées dès l'âge de 15 ans avec le consentement de leurs parents. Ainsi, la Cour d'appel a donné un délai d'1 an au gouvernement pour modifier la loi et révéler l'âge minimum du mariage à 18 ans pour garçons et filles. Le premier sommet russe-Afrique s'est achevé hier, assorti sous la satisfaction de Vladimir Poutine, le président russe. Il s'est félicité de la nouvelle page ouverte avec l'Afrique. 43 pays africains ont répondu présents à ce rendez-vous par leur chef d'État. L'intensification des échanges commerciaux est une des résolutions y ayant découlé. William Click. Moscou veut doubler d'ici 5 ans ses échanges avec l'Afrique. Vladimir Poutine a annoncé la création d'un nouveau mécanisme de dialogue. Il prévoit des triennales et annuellement des consultations au niveau des ministres des Affaires étrangères et 3 États africains. Ces États changeront chaque année en fonction des rotations à la tête de l'Union africaine. Le Kremlin a insisté sur ce principe, sur ce qui unit, selon lui, Moscou et le continent africain, un souci de défendre aujourd'hui le principe de la souveraineté et un passé de lutte anticoloniale et d'indépendance. À l'instar de la Chine, la Russie veut nouer des alliances avec les pays africains au sein de l'organisation onusienne. Les dirigeants africains ont plaidé le soutien de la Russie à leur ambition d'obtenir un poste de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Le sommet s'est soldé par une déclaration commune. Et pour finir, grâce au classement FIFA, le Sénégal est toujours en tête devant la Tunisie. C'est exact. La FIFA a publié jeudi 24 octobre le dernier classement mondial. Pour le continent africain, le Sénégal est toujours en tête devant la Tunisie et le Nigeria. L'Algérie, championne d'Afrique, est au pied du podium. Arrive ensuite le Maroc qui perd 3 places au niveau mondial. L'Égypte et le Ghana, le Soudan du Sud fait la plus grosse progression en gagnant 11 places au classement mondial. Merci Grace Fanon. C'est la fin de ce journal que Grace Fanon et Divine Cedro ont eu le plaisir de vous présenter. D'ici là, portez-vous bien. Radio La Frontière. Avec qui tu rêvais de faire pala. Mais pourquoi c'est comme ça? Radio La Frontière. Radio La Frontière. Communiquer. S'unir pour la promotion du leadership féminin est le but de l'organisation de l'événement Women Voice. Cette initiative du groupement féminin Women Empower Association va se dérouler le 1er novembre 2019 à l'université d'Abomey-Calavi. La cérémonie du lancement officiel du projet va se faire dans la salle audiovisuelle de l'EPAC à 10h. Renseignements 66 41 76 64. Dans le cadre de la mise en œuvre de la 2e édition du programme d'assistance Happy Day, l'ONG Oasis lance une campagne de collecte des vêtements pour le compte des enfants des prisonniers et détenus mineurs. Envie de devenir partenaire du programme? Contactez le 64 41 51 79 ou le 66 41 76 64. Communiqué. L'ONG JPIGE Bénin en partenariat avec l'Association des enseignants
enseignants organisent des séances de travaux dirigées au profit des élèves de 6e en terminale. Les TD se déroulent les mercredis, samedis et dimanches au siège de l'ONG à Saint-Louis-Calavie-Pota à un prix satisfaisant. Il est également offert aux candidats au bac des cours du soir. Chaque élève inscrit a droit à une formation professionnelle en informatique et aura accès à la bibliothèque de l'ONG. Renseignements 90 99 72 36 98 88 43 56. Les fournitures scolaires sont offertes par l'ONG. ONG JPIGE Bénin pour le bien-être social. Radio La Frontière. Tu as voulu partir, j'ai essayé de te retenir, mais j'ai vite compris que cette fois c'est fini. Tu me disais toujours Radio La Frontière, celle avec qui tu rêvais de faire ta life. Je les comprends, mais pourquoi c'est comme ça, Radio La Frontière. Radio La Frontière.